6h25 sur Sud Radio. Sud Radio et vous, on parle de l'assurance habitation ce matin. Cette année, ces tarifs ont augmenté de 12%. L'an prochain, la hausse devrait avoisiner les 8 à 11% et ça pourrait s'emballer à l'avenir avec des augmentations encore plus nettes, encore plus marquées. Bonjour Bérénice de Villefloriot. Bonjour Benjamin. Et merci d'être avec nous. Vous êtes notre experte immobilier, rédactrice en chef de Radio Imo. Alors pourquoi concrètement les tarifs de l'assurance habitation risquent comme ça d'augmenter à un rythme encore plus soutenu dans les années à venir ? Eh bien parce que c'est le climat qui fait augmenter la facture. Concrètement, en 2024, il faut savoir que les événements climatiques, les tempêtes, les inondations, sécheresses ont coûté autour de 5 milliards d'euros aux assureurs. Et sur l'assurance habitation, 4,6 millions de sinistres ont été indemnisés pour un total de 8 milliards d'euros. Donc les assureurs sortent plus d'argent, beaucoup plus souvent. Deuxième élément, le régime des catastrophes naturelles, le fameux CatNat. Et il est dans le rouge pour renflouer la surtaxe sur nos contrats d'habitation. Ils sont passés de 12 à 20% au 1er janvier 2025 et c'est une hausse structurelle qui pèse directement sur les primes. Et enfin, dernier facteur, chaque sinistre coûte plus cher qu'avant, le prix des matériaux, la main-d'œuvre dans le bâtiment. Vous le savez, ça progresse depuis des années, donc refaire un toit, des murs fissurés, ça coûte plus cher. Résultat, plus de sinistres, plus cher et un régime CatNat à rééquilibrer. Tout ça alimente la hausse des tarifs d'assurance habitation. Mais en cas de catastrophe naturelle, c'est l'État, c'est pas l'État qui indemnise comme ça les sinistrés ? Alors non, c'est pas l'État qui vous envoie un chèque directement, c'est votre assureur habitation. En fait, en France, on a un système original, le régime donc catastrophe naturelle. C'est un partenariat public-privé. Vous payez une surprime CatNat dans votre contrat d'assurance habitation. Ouais. Les assureurs vous indemnisent en cas de catastrophe naturelle reconnue. Et derrière, ils sont eux-mêmes réassurés par un organisme public, la Caisse centrale de réassurance, avec la garantie de l'État. C'est l'État qui fixe les règles du jeu. Le niveau de la surprime, il finance aussi un fonds de prévention, le fonds Barnier, pour certains travaux ou rachats de maisons très exposés, mais l'interlocuteur direct, c'est bien votre assureur. Est-ce qu'on a une idée alors de l'ampleur que pourraient avoir ces hausses des tarifs de l'assurance habitation dans les prochaines années ? Alors à court terme, les associations de consommateurs, l'UFC Que Choisir par exemple, parlent déjà d'une nouvelle hausse entre 8 et 11% en 2026, vous l'avez dit, après des hausses qui ont déjà eu lieu ces dernières années. Et puis à plus long terme, ce sont des scénarios, attention, pas de certitude, rien n'est certain, mais on parle d'un ordre de grandeur qui est quand même inquiétant. La Caisse centrale réassurance estime que la sinistralité liée aux catastrophes naturelles pourrait augmenter d'environ 40% d'ici 2050 avec le climat. Et certains courtiers estiment que si on ne renforce pas la prévention et si le dérèglement climatique continue, le coût moyen d'une assurance habitation pourrait plus que doubler d'ici 2050. Donc on passerait de 500 € par an aujourd'hui à plus de 1 000 €. Donc le message, en gros, c'est si on change rien, la prime d'assurance pourrait vraiment devenir un vrai sujet de pouvoir d'achat durable. Bien sûr, et les assurances qui pourraient être tentées face à cela de ne plus couvrir ceux qui habitent, je sais pas, dans des zones à risque inondation ou sécheresse. Ça, c'est l'un des risques, clairement aussi. Ouais, c'est l'un des risques malheureusement, c'est très réel, c'est même déjà en train de se produire, j'ai envie de dire. L'UFC Que Choisir parle d'ailleurs d'insurabilité de fait dans certains territoires. En fait, le problème, c'est qu'à profit légal, la prime d'assurance peut varier du simple au double selon la commune où vous habitez. Dans les zones fortement exposées, littoraux soumis aux submersions, les zones inondables, certains ménages ont déjà du mal à trouver un contrat abordable, voire une offre tout court. Et pour vous donner un exemple concret, l'association des maires de France a alerté sur la situation d'environ 1500 communes françaises qui peinent à trouver un assureur pour couvrir leurs biens et les infrastructures publiques. Donc vous imaginez, si les communes ont déjà du mal, pour les particuliers, c'est compliqué. Et les assureurs restreignent leurs offres dans certaines zones à risque. Donc ça va vraiment à l'encontre du principe de solidarité nationale sur lequel, normalement, le système est fondé. En théorie, vous savez, le système français repose sur une grande mutualisation. Tout le monde cotise, y compris pour les zones à risque. Donc là, ça va devenir compliqué. Mais c'est pour ça que l'UFC Que Choisir lance un appel aux assurances pour qu'elles proposent véritablement une assurance habitation, quel que soit le lieu d'habitation. Qu'est-ce qu'elle demande d'autre, l'UFC Que Choisir ?
Oui, elles ont fait plusieurs demandes importantes pour protéger les consommateurs. Hein. C'est le rôle de ces associations, le UFC Que Choisir. D'abord, effectivement, elles demandent l'obligation pour les assureurs opérant à l'échelle nationale de proposer une assurance habitation à tous les ménages, peu importe où ils habitent. Ensuite, elles réclament plus de transparence, la mise en place d'une fiche d'information standardisée pour faciliter la comparaison des offres et l'obligation pour les assureurs de publier leur taux de redistribution. C'est la part des cotisations en fait qui est réellement reversée aux assurés. C'est obligatoire pour les mutuelles santé, par exemple. Alors, pourquoi pas pour l'assurance habitation. Et puis, l'UFC Que Choisir demande aussi une meilleure information systématique sur les risques climatiques, qui devrait être transmise à tous les acquéreurs, mais aussi aux locataires. Et enfin, le raccourcissement des délais d'indemnisation, parce que parfois c'est long, et la normalisation des procédures d'expertise après sinistre. Parce que là aussi, on a vu qu'il y a beaucoup plus de litiges qu'avant. Donc l'objectif, c'est vraiment de garantir l'accès à l'assurance pour tout le monde en maintenant le principe de solidarité. Merci beaucoup à Bérénice de Villefloriot, c'était très, très clair et passionnant. Je rappelle, vous êtes rédactrice en chef de Radio Imo et on vous retrouve tous les samedis sur Sud Radio à partir de midi, si je ne dis pas de bêtises, Bérénice. Midi, c'est ça. Midi, c'est ça. Parlons Imo avec Sylvain Lévy-Valency. Bonne journée à vous.